Pour cette démonstration concrète d'une pédagogie active, nous allons utiliser la technique des cartes de positionnement. Il vous faut juste un feutre, des feuilles de couleur si vous voulez ou toutes blanches, et puis une question pédagogique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la classe e-alternative. Je suis Solange Elolong, consultante en ingénierie pédagogique. Dans une vidéo précédente consacrée au premier pilier d'une pédagogie active engageante, l'idée principale était de transformer vos apprenants ou vos stagiaires de passifs à acteurs de leur formation. Alors, si tu n'as pas vu cette vidéo acte 1, je te mets le lien au-dessus afin que tu puisses la visionner. Et la vidéo d'aujourd'hui vient en appui à cette vidéo acte 1 parce que je vais vous présenter un outil pédagogique simple, concret, qui ne coûte rien, immédiatement applicable et qui va complètement transformer vos séances de cours ou vos séances de formation. Avec ce jeu de cartes, nous allons voir comment un simple outil visuel peut transformer instantanément une question théorique à un moment d'apprentissage actif et engageant. Fini les apprenants ou les stagiaires silencieux, cette astuce les fait tous participer. Imaginez, je cherche à vous faire réfléchir ou que je cherche tout simplement à connaître votre avis sur un sujet quelconque. Si je lance par exemple cette affirmation, les devoirs à la maison sont indispensables à la réussite scolaire. Chacun d'entre vous aura un avis là-dessus et même réfléchirait avant de me répondre. Mais tout cela se fera d'une manière passive. Mais imaginez, je lance la même affirmation et au lieu de vous laisser réfléchir passivement, je mets sur ce jeu de cartes ici, pas du tout d'accord, plutôt d'accord, tout à fait d'accord et plutôt pas d'accord. Je les dispatche dans les 4 coins de la salle où nous sommes en formation, où vous êtes en train de faire cours. Pour répondre ou donner votre avis sur la question, vous allez être obligé de vous déplacer, physiquement vous déplacer vers votre position et ensuite vous allez la justifier. Donc dans votre classe, vous allez avoir une image comme celle-ci, hein, des élèves qui se sont déplacés ou vos stagiaires en formation qui se sont déplacés vers leur position. Vous proposez une activité captivante et engageante. Alors, si nous passons aux bénéfices qu'apporte ce simple outil à vos séances, mouvement physique qui entraîne un réveil cognitif, parce que les élèves bougent, leurs corps sont en mouvement. Ne dit-on pas souvent qu'un corps passif est un cerveau endormi? Donc, cette simple technique réveille l'élève ou le stagiaire qui subissait le cours ou qui subissait votre formation. Deuxièmement, le positionnement visible. C'est-à-dire que ce simple outil va créer naturellement le débat sans que vous ayez besoin de forcer la parole. L'apprenant ou le stagiaire voit que les autres, par exemple, ne pensent pas comme lui, et cela va créer en lui un besoin d'expliquer, de comprendre, de confronter. Mais pourquoi tant d'entre vous ont choisi le vert alors que moi j'ai pris le rouge? Pas besoin de lancer le débat en fait. Il va émerger tout seul. Ensuite, troisième bénéfice, c'est la justification obligatoire. Cet outil va entraîner une réflexion approfondie une fois que les cartes ont été dispatchées dans la salle. Les élèves vont s'expliquer, chacun va expliquer son choix, et puis même vous pouvez aller jusqu'à leur demander qui veut défendre une autre couleur que la sienne. Cela va obliger les élèves à argumenter, à verbaliser leur raisonnement et à approfondir leurs pensées au lieu de rester en surface.
C'est un entraînement, c'est un vrai entraînement au débat raisonné, même avec des élèves discrets. Alors, quatrième bénéfice, l'interaction garantie. Donc, il y a un engagement maximal des élèves ou des apprenants. L'élève ne peut pas rester complètement passif, même s'il est timide, même s'il est discret, car l'activité d'office l'oblige à se déplacer, à discuter avec ses camarades et à échanger. Avec ce simple outil, vous passez d'un cours frontal descendant à un espace d'échange vivant, sans contrainte lourde, et vous avez utilisé un outil qui ne vous a rien coûté. Donc, la technique des cartes de positionnement, même si elle paraît simple, elle coche toutes les cases de l'apprentissage actif. En version numérique, par exemple, et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je vais vous montrer comment, en distanciel, dans vos calls Zoom ou Teams, vous pouvez faire changer la couleur de l'arrière-plan de vos participants selon leur position par rapport à un sujet. Et même, vous pouvez ne pas utiliser les cartes de couleur comme nous on l'a fait et demander simplement à vos apprenants ou à vos stagiaires pendant une formation de se mettre soit à gauche, soit à droite, soit au fond de la salle ou en avant selon leur position par rapport au sujet qui a été lancé. Vous pouvez utiliser cet outil, hein, que vous soyez chef d'entreprise, responsable d'équipe, formateur, des choix méthodologiques, des évaluations de concepts ou même pour une prise de décision collective. Au final, il suffit juste de transformer une question mentale en une expérience physique et sociale. Alors, si tu as aimé cette petite démonstration qui vient à la suite de la vidéo acte 1, abonne-toi, laisse un petit pouce en l'air et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour ne pas rater la suite de la série. Et moi, je te dis à très bientôt dans la classe e alternative et plus. Ciao, bye.